Donc, Apocalypse 7, verset 4 à 8. Amen. Alors, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du jour. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués des sceaux. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du jour. Amen. Maintenant, nous allons lire, là où nous avons lu le vendredi, pendant qu'elles sont debout toujours, Matthieu 24, verset 25 à 26. Très vite. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si ton corps, on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la vie de sa parole. Il faut nous asseoir. Shalom à tous. Est-ce que Dieu vous a gardé durant toute la semaine? Je suis très content de voir le frère William là-bas. Que Dieu soit loué pour l'avoir guéri. Alors, les petites convalescences, ce n'est rien. Je crois que le Seigneur est au contrôle. Amen. Alors, avant de commencer, je crois que je vous avais promis 2 citations de vendredi. Et la première, c'est celle qui disait que William Branham a été confirmé, puisque tous les autres prophètes de la Bible, depuis Enoch jusqu'à ce jour. Et vous avez promis ça, n'est-ce pas? Et l'autre, c'était laquelle? Moi, je voulais appeler les diacres pour qu'ils puissent me rappeler. Et puis, je me suis dit non, j'écoute simplement la prédication du vendredi pour qu'ils se viennent. Et donc, l'autre partie, l'autre promesse, vous savez, je vais vous lire comment le livre d'Apocalypse est subdivisé en 3 parties. Voilà les 2 citations que je vous ai promises. Et donc, je commence par les lire, et puis nous allons continuer. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons faire la synthèse sur les 144 000. Amen. Donc voilà, sur les 10 vierges et les 144 000. Et nous avons dit que nous allons insister beaucoup plus sur les 144 000. Parce que c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai compris, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que jusque trop tard hier, j'étais en train d'envoyer des messages, des citations aux gens qui me demandaient de leur montrer comment Frère Branham a prêché le message aux nations et en même temps aux Juifs. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui attendent qu'il y ait 2 personnes là en Israël qui vont prêcher là-bas. Beaucoup. Donc même les citations Frère Branham dit que je crois que j'avais un rôle à jouer pour les salut des Juifs avant ma mort. Les gens ne connaissent pas ces citations. Les gens ne les connaissent pas. J'étais très étonné. Encore des grands pasteurs. Des grands pasteurs. C'est la révélation. Maintenant, je me demande pourquoi non. Donc, c'est compliqué. Beaucoup de gens, beaucoup. D'ailleurs, moi, celui-là, il a eu quand même cette curiosité de savoir. Beaucoup de gens ne veulent même pas savoir. Beaucoup de gens. Alors, je commence d'abord par lire la citation qui dit que Frère Branham, le messager de l'âge de la Odyssée, est le plus grand de tous, depuis Enoch jusqu'à nos jours. Amen. Ils ont exposé de cet âge de l'Église la partie de l'âge de la Odyssée. Page 328 dans la version Gaussienne, alinéa 3. Il est dit ceci. Avant de quitter ce chapitre sur le messager de l'âge de la Odyssée, nous devons considérer sérieusement les 2 pensées suivantes.
Cet âge aura un seul messager prophète. Apocalypse 10, 7 dit. Quand il sonnerait de la trompette, point. Dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Il a donné Enoch seul, il a donné Moïse seul, il a donné Moïse seul. Moïse seul avait la parole, même si d'autres prophétisaient. Jean-Baptiste est venu seul. Or, à ce dernier jour, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse, même qu'à cet âge, il y a plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Vous voyez ça? Dans cet âge, il y a beaucoup plus de femmes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. C'est pourquoi vous entendez, vous voyez, beaucoup de femmes sont devenues des mamans pasteurs, des pasteurs. Beaucoup. Frère Branham dit que dans cet âge, il y a plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et vous verrez que sur les réseaux sociaux, bien remarqué, ce sont des femmes qui prêchent beaucoup. Ça, c'est mon constat. Et je vois que Frère Branham aussi l'avait dit. Parce qu'il a seulement YouTube comme ça. Femme prêche. Surtout, j'ai vu que la plupart, ce sont des femmes qui parlent de l'anglais. Beaucoup de femmes sont des prédicatrices. Si c'est une prédicatrice, c'est quoi? Beaucoup. C'est les anglophones. Voyez. Il dit, d'abord, à ce dernier jour, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse. Non. Bien qu'à cet âge, il y ait plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens qui datent de la fin. Amen. Et qui ramènera les cœurs des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 17. Amen. D'ailleurs, je ne dis pas que des gens prophétiseront dans ces derniers jours, dans ces derniers âges, et que leur ministère peut être collecte et déchirant. Oui. Je ne dis pas qu'il y aura des prophètes comme au temps de Paul, où il y avait un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famille. Frère Branham dit, je ne dis pas qu'il y aurait des petits prophètes comme Agabus. Ça, on le connaît. Je suis d'accord que c'est vrai, mais j'ai mis, en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole, et qui a les mystères de ramener les cœurs des enfants au Père. Amen. Frère Andy, j'ai dit, qui est deux. Moi aussi j'ai dit. Amen. Qui est deux personnes qui auraient les ministères des messagers prophètes et qui ramènera les cœurs des enfants à leur Père. J'ai dit, qui est deux. Amen. Nous lions. Amen. Ceux qui quittent les messages qui disent, oh, il n'est pas le messager, ça ne regarde. Ok. Nous lions. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous lions leurs hypothèses. Nous lions. Pour esclaves. Amen. Il ne peut pas y avoir deux. Non. Ayez vos acabis comme vous voulez. Mais il doit y avoir un seul Paul. Amen. Même si vous avez mis l'acabis, ça vous regarde. Mais Paul, un seul. Amen. En ce temps-ci, c'est juste. Il s'appelle William Marion Branham. Amen. Le nom qui assomme les gens dans le monde entier. Mais c'est le choix de Dieu. Tu vas faire quoi? Amen. Tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Un seul qui doit ramener les cœurs des enfants au Père. Ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Amen. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Point. Amen. Chacun sait, connaissant le comportement humain, qu'il y a toujours des divergences sur des points secondaires,
même si tous sont d'accord avec cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge reviendra jusqu'à manifester l'épouse de la pure parole. Amen. Qui aura ce ministère d'infaillibilité. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée dans sa perfection. Gloire à Dieu. Et comprise parfaitement. Amen. Que Dieu soit loué. Et que Dieu nous aide à la comprendre parfaitement. Amen. Vous comprenez? Il dit ceci. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée dans sa perfection et comprise parfaitement à l'époque des Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète que Dieu confirmera aussi total. Amen. Ou même plus encore que tous les autres prophètes. Donc, à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement des ministères prophétiques de la pierre des fers. Et Dieu le manifestera. Amen. Amen. Il n'aura pas besoin de témoigner pour lui-même. C'est Dieu qui l'attestera. Par la voix du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il n'aura pas besoin de témoigner pour lui-même. Comme ce que vous attendez, dire c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais ceci. Lui n'aura pas à témoigner pour lui-même. Hein? C'est Dieu qui l'attestera par la voix ici. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé à l'an 33 sur la rivière Oyo en juin, le 18 juin 1933? Il faut être sorti. Pendant qu'il baptisait la 17e personne. Alléluia. La foi est sortie. Devant plus de. Il devait baptiser 500 personnes, c'est ça. Alors, c'était devant plus de milliers. Si c'est 3 millions, si c'est 3 000, si c'est combien, je ne me souviens plus. La foi est sortie. Disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ. Cet envoi avec un message pour être le précurseur de sa seconde venue. Dieu l'attestera lui-même. Il n'aura pas besoin de témoigner pour lui-même. Est-ce que tu vas dire à ces 3000 qui étaient là-bas que c'était là-bas des frères Branham? Et c'était frère Branham qui s'était défendu lui-même. C'était Dieu. Amen. Alléluia. Il a des ministères d'infaillibilité. Ça fait mal aux gens, mais c'est la vérité. Il a les ministères d'infaillibilité. Ça veut dire que c'est un ministère qui ne peut pas faillir, un ministère qui ne peut pas échouer. Amen. Amen. Que les gens le sachent. Que William Branham a reçu un ministère qui ne peut pas faillir. Un ministère qui ne peut pas échouer. Jamais. Amen. Amen. Et vous remarquerez qu'il a réussi à tous les points. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux. Amen. Amen. La deuxième citation que je vous ai promise, c'est celle où Frère Branham dit que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Amen. Vous voyez ça? Est-ce que je peux lire? Allez. Amen. La révélation de Jésus-Christ, prêchée à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Le dimanche 4 décembre 1960 matin. Paragraphe 22. La révélation de Jésus-Christ du dimanche 4 décembre 1962 matin. Paragraphe 22 ici. Nous ferons tout notre possible pour commencer tôt et terminer aussi tôt que possible. Et ce sera 8 jours de règne, du dimanche au dimanche. 23. Ce matin, je vais commencer avec le premier chapitre de l'Apocalypse, du livre d'Apocalypse. Et l'Apocalypse comprend 3 parties. Et les 3 premiers chapitres
C'est ce que nous allons voir au cours de ces 8 jours. Là, je crois que c'est quand il prêchait sur les âges de l'Église. Alors, qu'est-ce que l'âge de l'Église pourrait nous prendre un mois? Voilà. Toutefois, nous serons obligés de ne toucher que des points saillants, comme on les appelle. Oui. Quand vous aurez les livres, il sera écrit avec plus de détails. Est-ce que vous avez reçu les livres, l'exposé de cette année de l'Église? Vous avez reçu ça? C'est un livre, même imprimé. C'est un livre avec une bleu. Tu as jamais vu ça? Exposé de cette année de l'Église. Ça, tu n'en as pas. En tout cas, ici, il n'y en a plus. Ah, tu as perdu maintenant. Donc, nous avons les livres en détail exposés de cette année. Bon, les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse traitent de l'Église. Écoutez la définition du livre de l'Apocalypse. Ça va nous aider. Amen. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse traitent de l'Église. Puis l'Église disparaît. Là, c'est au chapitre 4, n'est-ce pas? Parce que Jean fut ravi au jour du Seigneur en esprit. Hein? Puis l'Église disparaît et nous ne la voyons plus jusqu'au temps de la fin. Du chapitre 1 au chapitre 3 de l'Apocalypse, il s'agit de l'Église. Du chapitre 4 au chapitre 19 de l'Apocalypse, il s'agit d'Israël, une nation. Et du chapitre 19 au chapitre 22, les deux sont ensemble. Amen. C'est pour ça que je l'avais dit non. Mais je vous avais maintenant promis de vous le dire. Amen. Donc, du chapitre 19 au chapitre 22, Israël et l'Église sont ensemble. Et il y a des fléaux, des avertissements, etc. à la fin. Vous voyez, c'est celui qui a ses oreilles. Hein, moi, j'ai envoyé mon âge, tout ça, tu vois, des avertissements. Tu vois ça? Et celui qui s'opposera à ce qui est dit dans ces livres, il sera frappé des fléaux qui sont décrits dans les livres. N'est-ce pas? Là, c'est dans Apocalypse 22. Vous comprenez? Donc, il y a des fléaux et des avertissements pour ceux qui ne voudront pas accepter ce qui est dit dans ces livres. Amen. Vous voyez ça, non? Il dit, vous voyez? Et nous allons prendre les 3 premiers chapitres qui concernent l'Église ainsi que l'âge de l'Église dans lequel nous vivons. Amen. Je crois que j'ai payé la tête. Amen. Maintenant, c'est très bien d'avoir compris que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Amen. La première partie, ce sont les chapitres 1 jusqu'à 3 inclus, qui traitent déjà de l'Église. Au chapitre 4, l'Église est enlevée. À partir de 5, Amen, Dieu traite avec les Juifs jusqu'à 19. Amen. Maintenant, vous allez me demander, mais comment alors nous connaissons les chapitres 10, tout ça? Frère Madame dit, c'est parce que nous maintenant, comme nous sommes l'Église, nous sommes redescendus à l'Apocalypse 6 pour voir comment la scène se déroule. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous maintenant, nous qui étions montés, nous sommes redescendus à l'Apocalypse 6 pour voir comment la scène se déroule. Voilà pourquoi nous connaissons tous les livres d'Apocalypse. Amen. C'est parce que nous avons tout vu. Les âges nous connaissons, la mémoire nous connaissons. Amen. Les âmes sous nos têtes nous connaissons. Chapitre 6, nous redescendons pour voir maintenant le déroulement de tout. Pendant qu'il vient avec Israël, nous sommes en train de voir. Amen. Et c'est le béni. Ça va faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Acclamons d'abord vraiment. Voilà pourquoi nous connaissons tout parce que nous sommes redescendus à l'Apocalypse 6 pour voir le déroulement de toute la scène. Amen. Apocalypse, c'est le livre d'Apocalypse. Amen. Nous connaissons tout.
Hein? Ils sont dans les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 31. Dimanche 30 juillet 1961 matin. C'est Dieu bénisse le patron Mouchard. J'étais très content quand il nous avait mis cette citation. Et je l'ai gardé à la maison. Alors je suis venu de me la lire ce matin. Amen. Moi j'ai été enseigné par lui. Je n'ai pas honte de le dire. Amen. Vous le connaissez, non? Amen. Il est déjà venu ici, il nous a prêché. Amen. C'est lui qui nous avait prêché sur tout le monde doit passer par la mort physique. Vous vous souvenez? Amen. Ok. Donc que Dieu le bénisse. Amen. Parce que c'est lui qui avait mis cette citation pour la première fois à mes oreilles. Et j'avais gardé ça. Alors lisons ça ensemble. Merci. Amen. Il dit ceci. Les instructions de Gabriel à Daniel. Jefferson Indiana, dimanche 30 juillet 1961 matin. Paragraphe 31, il dit ceci. Voilà maintenant des mois que nous étudions les livres d'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ. Nous avons examiné les âges de l'Église. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'était les âges de l'Église. Ensuite, Jean a été rendu dans les chapitres 4 et 5. Et il lui a été montré des choses qui devaient arriver dans la suite. N'est-ce pas? Et au chapitre 6, il redescend sur terre pour voir arriver des choses qui se produiront du chapitre 6, verset 1 au chapitre 19, verset 21. Amen. Oh! C'est là qu'il y a eu des sauts, les fléaux, des malheurs, des sauterelles, la femme dans le soleil. Vous voyez tout ça? Vous êtes en train de voir ce chapitre? Amen. Amen. Le dragon rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés, et toutes ces choses. Amen. Amen. Nous les connaissons parce que nous sommes redescendus à l'Apocalypse 6 pour voir le développement de tout ce qui se passe depuis 6.1 jusqu'à 19.21. Tu vois ça? Est-ce que vous êtes en train de voir maintenant comment les choses se sont déroulées? Amen. Amen. Ah non, le message est merveilleux, mes frères. Il faut seulement l'aimer. Vous voyez que le message de l'heure, quand on le prêche vraiment dans sa profondeur, c'est de loin au-delà de tous les enseignements pentecôtistes, de tous les enseignements catholiques, de tout ce qu'on avait appris dans les temps. Amen. Voilà pourquoi Frère Baran dit que un message de l'heure, quand c'est un message de l'heure, pour le dire très lentement et très clairement, si on vous dit que vous avez reçu le message de votre temps, ça veut dire que ce n'est pas le message des autres temps passés. Ce qui veut dire que si c'est pour votre temps, ça doit être nouveau. Ok. Amen. Ça doit être nouveau. Parce que c'est pour votre temps, ce n'est pas pour le temps passé. Donc, c'est doit être des choses que tu entends pour la première fois. Amen. Parce que c'est le message de votre temps. Mais si on vous dit les mêmes choses que vous connaissiez, que les pentecôtistes ont enseigné, les luthériens ont enseigné, ainsi de suite, dites-vous que ce n'est pas ça le message de votre temps. Amen. Voilà maintenant pourquoi Frère dit, pendant tout le temps qu'il y avait des guérisons, des divers miracles, je savais que je n'avais pas encore prêché mon message. Amen. Lisez ça dans la prédication allemand au paragraphe 156. Amen. Il dit, je savais que mon message ce serait des sceaux. Parce que ce sont des sceaux qui révèlent les mystères de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes descendus à l'Apocalypse 6 pour voir comment les choses se déroulent.
Amen. Alors, nous commençons maintenant notre prédication. Amen. Alors, nous avons compris que les 144 000 juifs, ce sont les deux témoins d'Apocalypse 11 qui les ramènent à Christ. Amen. Pourquoi que nous avons su ça? Parce que nous sommes descendus à l'Apocalypse 6 pour voir les développements de tout. Depuis 6. Hein? Depuis Apocalypse 6, 1 jusqu'à Apocalypse 19, 21. C'est ce que nous avons lu. Voilà pourquoi nous connaissons tout ça. Amen. Si on n'était pas descendu, on ne saurait pas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comme j'ai dit que c'est la répétition, c'est la synthèse. Donc nous allons lire beaucoup de citations que nous n'avons pas lues, que nous avons lues plutôt pendant les 1 mois. Amen. Alors, Jérémie, donc les deux témoins amènent Israël au Seigneur, n'est-ce pas? Et étant de leur prophétie, selon Apocalypse 11, c'est combien de temps? Ils prophétisent pendant combien de temps? 3 ans et demi. Amen. Ou bien 1260 jours. Amen. 3 ans et demi. Amen. Amen. Nous allons lire des citations ici. Une a déjà été lue. Je commence par celle qui a déjà été lue. Les 5e sceaux. Amen. Prêché le vendredi 22 mars 1963 à Jeffersonville, Indiana. Nous sommes au paragraphe 298. Voilà. Le 5e sceau. Paragraphe 298 ou 298 pour les francophones. Il dit, au temps de Daniel, donc, la deuxième moitié de la 70e semaine, la deuxième moitié de la 70e semaine, souvenez-vous, le Messie devait être retranché au milieu. Amen. Donc, bien que je ne prêche pas les 70 semaines de Daniel, mais quand on arrive à la 70e semaine, à la 70e semaine, il y a la première moitié, c'est 3 ans et demi. Amen. Et l'autre moitié, c'est 3 ans et demi. Parce qu'ici, une semaine, c'est 7 ans. Amen. Ah, c'est le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel aussi, c'est un livre de symboles aussi. Et les choses ne sont pas tellement claires. C'est pourquoi il fallait un prophète pour décrypter aussi le livre de Daniel. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de symboles dedans. Voilà. Alors, maintenant au milieu de la 70e semaine, souvenez-vous, le Messie devrait être retranché. C'est pourquoi Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Puis on a tué. Amen. C'est le milieu. Et bien, la moitié de 7, c'est quoi? 3 et demi. Amen. Et puis il pose la question. Christ a prêché combien de temps? L'assemblée répond 3 et demi. Amen. Il dit c'est ça. Bon. Mais la période qui a été fixée sur le peuple, il reste encore quoi? Une autre période de 3 ans et demi. Amen. Question et réponse. C'est la deuxième citation, maintenant je vais lire. Il dit ceci. Question et réponse du saut du dimanche 24 mars 1963 matin. Là, nous sommes à Jeffersonville. Question numéro 18. Écoutez la question. Quand l'alliance de Daniel 9, 27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Au paragraphe 225, il dit une moitié a été confirmée, l'alliance, lorsque Jésus-Christ était sur terre en train de prêcher aux Juifs.
Il n'est pas du tout allé vers les nations. Et il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations. C'était seulement pour les Juifs, vous voyez? Amen. Il a prêché pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié de la 70e semaine. Donc, comme Daniel avait dit qu'il le ferait. Amen. Il a prêché pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié de la 70e semaine. Donc, comme Daniel avait dit qu'il le ferait. Amen. Maintenant, il restait 3 ans et demi. Alors, les 3 ans et demi, cette fois-ci, ce n'est pas à compter comme on compte 1 année, 2 ans, 3 ans. Non. C'est une période. C'est une période de temps. Et frère, c'est une période de temps. Rappelez-vous qu'ici, nous sommes maintenant comment dirais-je? Nous sommes dans la réalité. Parce que frère dit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament sont l'ombre de ces jours-ci. Ça veut dire, ces jours-ci, c'est ça la réalité, le temps où on vit des choses réelles. Amen. Ça, ce n'est pas moi. Amen. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Laissez-moi voir si je vais retrouver ça. Amen. Si je ne trouve pas ça, je vous lirai ça alors un autre jour. Amen. Je vais chercher ça. Ok? Si je ne trouve pas ça, on va le lire un autre jour. Là, on fera dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont l'ombre de ces jours-ci. Amen. Je regarde si je trouve. C'est bon. Si je ne trouve pas, alors on pourra le lire un autre jour. Amen. C'est pas vraiment. Je vais trouver ça. Non, je ne trouve pas ça ici. Donc je le lirai alors un autre jour, n'est-ce pas? Là, on vraiment dit que l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau, c'est l'ombre de ces jours-ci. Amen. Il dit que même Jésus était l'ombre de ces jours-ci. Mais comme je ne trouve pas ça, donc je suis obligé de continuer. Je restaurerai. Hein? Je restaurerai. C'est dans je restaurerai, tu as trouvé? 9 août 54. Donne-moi ça, je dis alors directement. Comme ça, c'est bon. Voilà. 9 août 54, paragraphe 11. Hein? Il dit ceci. Au paragraphe 11, dans Je restaurerai, j'ai mis du 9 août 54. Maintenant, notre sujet de cet après-midi, c'est je vous remplacerai, dit l'Éternel. Et maintenant, cette grande prophétie a été donnée par Joël, loin de l'Éternel. Tirez ma veste quand on aura fait environ 45 minutes, s'il vous plaît. Je me souviens, j'avais dit ça un jour là, j'ai pas fait le ciel. Et alors, elle a été, elle a été donnée au prophète. Amen. Quel prophète? Le prophète Joël. Dieu a comparé son héritage à un arbre ou à une vie. Point. C'est merveilleux de voir comment notre Père Céleste nous enseigne en parabole. Eh bien, et c'est de cette manière
que je veux comprendre cela. Quand c'est ta parabole et en type. Et je suis moi-même un typologue. Donc c'est là que vous avez bien. Répétez-moi ça. Ça bouge. Ou bien laissez-moi chercher ça ici, hein? N'est-ce pas? Laissez-moi chercher ici pour le projeter, n'est-ce pas? Oui, William, merci. Est-ce que je cherche ça ici pour le projeter directement? Hein? Je restaurerai, n'est-ce pas? Nous avons dit ceinture quantième? Le 9 août 54. 9 août 54. 9 août 54, hein? Vous voyez qu'il y a beaucoup de prédications de restaurer. Hein? Il y a je restaurerai je restaurerai du cancer. Du mardi 10, 11, 53, il y a je restaurerai du dimanche 20 juin 54. Maintenant, nous allons dans celui du 9 août. Hein? 9 août 54, paragraphe 11, c'est ça? Et puis je fais agrandir ça maintenant. Amen. Eh, mes frères, la technologie nous a facilité les choses. Voilà. C'est projeté maintenant. Hein? Il faut avoir cette version électronique de monsieur, mes frères. Hein? Sinon, vous allez souffrir. Alors, je restaurerai Los Angeles, Californie, le 19 août 1954. Il dit ceci au paragraphe 11. Il dit, maintenant notre sujet de cet après-midi, c'est je vous remplacerai dit l'Éternel. Et maintenant, cette grande prophétie a été donnée par Joël, loin de l'Éternel. Tirez ma veste quand on aura fait environ 45 minutes, s'il vous plaît. Et alors, elle a été donnée au prophète Joël. Dieu a comparé son héritage à un arbre ou à une vie, n'est-ce pas? C'est réveillé de voir comment notre Père Céleste nous enseigne en parabole. Et c'est de cette manière que je veux comprendre cela. Quand cette parabole est en type, et je suis moi-même un typologue, c'est comme quand je vois ce que l'Ancien Testament était. J'ai une idée de ce que sera la chose là du Nouveau Testament. Car tout était des hommes et des types. Si je vois ce qui a existé en ce temps-là, je peux avoir une idée de ce qu'il en sera aujourd'hui. En d'autres termes, si je n'avais jamais vu un être humain, ou si je ne m'étais jamais vu moi-même, et que je voyais mon ombre, j'aurais une idée de ce à quoi je ressemble à partir de mon ombre. Par conséquent, l'Ancien Testament, quand on le lit, c'est l'ombre du Nouveau. Et toutes ces choses étaient des ombres et des types de ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est clair, non? Amen. Voilà. Parce que j'ai fait la tête. Merci, Frère William. Dieu bénisse. Donc, je n'aurai plus à chercher ça. Amen. Vous voyez ça? Alors. Et maintenant, nous avons compris que les 3 ans et demi, hein, les 3 ans et demi de la deuxième moitié de la 70e semaine, hein, donc cette dernière moitié-là, les 3 ans et demi-là, Frère Branham dit que c'est le moment où l'Antichrist sera révélé. Amen. C'est pour ça qu'il dit non.
l'Antichrist est révélé, c'est au temps de la fin. Amen. Alors, Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Tout le ministère a pris 3 ans. Maintenant, le message de l'heure, c'est ça le moment où l'Antichrist est révélé. Alors, Amen. vous comprenez donc que les 3 ans et demi de la dernière semaine, c'est le temps où le message de l'heure est prêché. Alléluia. Parce que c'est le moment où l'Antichrist est révélé. Amen. Je l'avais lu et je le lis encore parce que c'est la synthèse. Amen. Parce que nous devons comprendre. Il prêche pendant 3 ans et demi. Les 2 témoins. Amen. Et pendant ces 3 ans et demi, rappelez-vous que ce sont des symboles. Et les 3 ans et demi, au temps de la fin, ça signifie le moment où l'Antichrist est révélé. C'est-à-dire lors de la proclamation du message de l'heure. Parce que c'est quand le message de l'heure est proclamé que l'Antichrist est révélé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. J'ai lu le style de la musique de Gabriel Nathaniel. Amen. C'est merveilleux de frère. C'est merveilleux. Donc, le civil, c'est du dimanche 30 juillet 1961 soir. Son Bible, Indiana. Paragraphe 106. Il dit comment diantre cela aurait pu être quand Titus a pris le miracle de Jérusalem? Comment cela aurait-il pu être impossible? Vous voyez, il parle du temps de la fin à la résurrection. Est-ce vrai? Bien. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné, ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours. Écoutez, le voici, le vrai, le véritable serment. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et celles les livres jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. Jusqu'au temps de la fin. Ça, c'est. Qu'est-ce? Oh, alléluia. Est-ce que mon auditoire le voit? C'est ces choses jusqu'au temps de la fin, Daniel. Il dit cette révélation de Jésus-Christ et de sa puissance. Est-ce que mon auditoire le voit? Cette révélation de Jésus-Christ et de sa puissance, de sa venue du temps de la fin, a été scellée jusqu'à ces temps-ci. Amen. C'est ça qu'il est venu faire. C'est caché aux érudits. Et ce n'est pas étonnant qu'il cherche à appliquer ce élément là-bas. Loin dans le passé, à ses prophètes et tout ça. Ça ne tient pas debout. Amen. Mais la vision, cette vision-ci, a été scellée jusqu'ici. Jusqu'à maintenant. Amen. Et c'est là que je place ma foi. Comme quoi, Dieu va révéler ces 70 semaines. Amen. C'est donné à Titi. C'est donné à Titi. Jusqu'au temps de la fin. Car c'est ses paroles. Et c'est le livre. Jusqu'au temps de la fin. Qu'a-t-il fait? Son paragraphe 58. C'est la vision et le prophète. Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Amen. Le temps de la fin. Point virgule. Le temps de la fin. Virgule. Qu'est-ce? La fin de la 70e semaine. Amen, amen, amen. Donc, si nous disons que nous sommes au temps de la fin, ça veut dire que nous sommes à la fin de la 70e semaine. Amen. Et la fin de la 70e semaine, c'est donc la deuxième partie. Point 4.
Amen. Le temps de la fin, qu'est-ce la fin de la 70e semaine? Au moment où se presse, cet antichrist sera révélé. Amen. À ce moment-là, ce programme en lui-même Dieu. Comment savons-nous que c'est cela jusqu'à ce moment-là? Daniel vient de terminer. Amen. Ceci, c'est le dernier chapitre de Daniel. Amen. Vous voyez ça? Le temps de la fête, c'est la dernière semaine, c'est la. Comment il dit? Laissez-moi le relire pour être sûr que je le dis correctement. Voilà. Le temps de la fête, qu'est-ce? La fin de la 70e semaine, pas le début de la 70e semaine. Parce qu'au début de la 70e semaine, Jésus a prêché pendant les 3 ans et demi. Amen. Maintenant, la fin de la 70e semaine, il y a 3 ans et demi restants, la deuxième moitié. Amen. Et c'est ça le temps de la fin. Et nous avons reçu le message du temps de la fin. Amen. Nous avons reçu le message du temps de la fin. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça va clair. Amen. Parce qu'il ne faut plus que quand on va vous demander c'est quoi les 3 ans et demi, que tu puisses commencer à tâtonner. Les 3 ans et demi, pendant lesquels les 2 témoins d'Apocalypse se prêchent. C'est le temps de la fin. Amen. 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 Et nous avons découvert, et nous allons encore le relire, que leur ministère est incarné. Amen. Amen. Et c'est beau. Amen. 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 Ça fait du bien. Amen. Maman Marie, faut plus te poser la question. Les 3 ans et demi là, c'est quoi? C'est le temps où le message de l'heure est prêché. Parce que c'est le temps de la fin. Amen. Amen. Et c'est le moment où l'antichrist est révélé. Amen. Apocalypse, c'est un livre de sermons. Et nous sommes heureux d'avoir reçu William Branham pour pouvoir nous révéler tous ces sermons. Comment on saurait ça, le frère? Allons d'abord pour lui. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour nous prêcher ces choses, pour nous montrer ces choses. Amen. Il est né de Dieu au temps de la fin. Parce que dans la main droite de celui qui était assis sur les trônes, il avait 7 étoiles. Amen. 7 étoiles. La première étoile, forte. Deuxième étoile, ionnée. Troisième étoile, matin. 4e étoile. Même sans regarder, vous savez, non? 4e étoile, Colomba. 5e étoile, Luther. 6e étoile, Wesley. Et 7e étoile, William Branham, qui est le dernier messager. Amen. 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 Et rappelez-vous aussi que l'agneau a 7 yeux. Mis sur sa peau. Si vous comprenez, mis sur sa peau, c'est quoi les 7 yeux? Amen. Le frère dit, ce sont toujours les 7 messagers. Alors, le dernier œil de Dieu, c'est le 7e ange qui révèle tous les mystères à tous. Parce que nous avons dit que le ministère du 7e ange, c'est uniquement ici. Firki, le mystère de Dieu. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Aïe. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, il a remis les livres scellés, ou plutôt les livres ouverts. Parce que ces livres étaient ouverts maintenant en Apocalypse 10. Il a remis à son 7e ange pour les révéler à son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et maintenant,
Lorsque nous chantions, on chantait, il a révélé les signes, il a révélé les livres à son 7e âge pour les révéler à l'épouse. Ce n'est pas comme ça qu'il s'est écrit. C'est pour les révéler à son peuple. Parce que le peuple, voilà, il y a un kati. Tout dans la citation à la madame. Amen. Amen. Je n'avais pas prévu, mais vous direz le cadeau. Amen. Et parce que le message est bon. Amen. Voilà. Hein? Je suis dans la brèche. Je suis dans la brèche. Entre le sétat de l'église et le 7 saut. Prêché le dimanche 17 mars 1963 soir. Nous sommes au paragraphe 301. Il dit: mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde qui est venu. Amen. Jésus-Christ, l'agneau immolé, à la première venue, il est venu. C'est ça la première chose qui a représenté cette rédemption. Amen. Il a pris le livre. Amen. C'est dans Apocalypse 5 qu'il a pris le livre, n'est-ce pas? Quand la puissance a dit: qui a dit de prendre le livre et de rompre les choses? J'ai dit: personne sur la terre ne peut ouvrir le livre et le regarder. Même au ciel, voilà. Et un des vieillards d'argent ne pleure pas. Quand les lions de la tribu de Juda a vaincu, amen, et il est dit de prendre le livre et de rompre les choses. Alléluia. Quand il prend le livre, il est là. Mais quand il rompt les sons, quand il rompt les sons, il est un lion. Amen. Voilà pourquoi ici, il était un lion. Il prend le livre. Mais quand il rompt les sons, il est un lion. Il juge. Amen. Amen. Un ange puissant enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête d'arc-en-ciel. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Au-dessus de sa tête d'arc-en-ciel. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, comme des flammes de feu. Le frère a dit: voyez cette lumière, elle émane de ses yeux. On avait vu ça. Voilà pourquoi cette lumière est là ici. Parce que ses yeux sont comme une flamme de feu. Alléluia. Frère, madame, dit: depuis l'ouverture des sources, ce livre est devenu un nouveau livre. Amen. On comprend maintenant la Bible très bien. Gloire à Dieu. Alors, il a pris le livre, il a ouvert le livre et en a arraché les sous. Il a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Ce n'est pas seulement l'épouse, parce que les juifs aussi sont des dames. Amen. Et Dieu vous aide. Amen. Donc, même quand nous chantons, il est venu, il est venu au monde du soleil couchant. Maintenant, les deuxièmes couplets là, il a pris les livres, il allait et s'est racheté. Le prophète Abraham pour qu'il révèle à l'épouse. Nous devons comprendre que, ici maintenant, ce n'est pas seulement l'épouse, mais à son peuple. Amen. Il dit voilà. Amen. À son peuple. Alléluia. Amen. Non, le message est merveilleux, mes frères. Le message est merveilleux. Amen. Merci Seigneur. Donc, vous voyez, ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien terriblement. Voilà.
Donc maintenant, vous voyez que les 3 ans et demi d'Apocalypse, c'est la dernière moitié là. Les 3 ans et demi, c'est le moment où le message est proclamé, parce que c'est le temps de la fin. Et c'est le moment où donc l'Antichrist est révélé. Non problème là-bas, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas maman Marie là derrière? Ok. Ça c'est bien. Je suis content quand les sœurs comprennent, parce que si les sœurs comprennent, ça veut dire que l'église comprend. Amen. Maintenant, la sœur Simpson voulait savoir c'était quoi. Frère Madame m'a dit, je me suis dit parce que je savais que j'allais en parler. Oh. Amen. Et on avait dit ça, on va plus dire cette partie. Hein? Sœur Simpson me parlait cet après-midi. Elle disait, frère Madame, j'ai lu le livre de Daniel entièrement. Je n'en savais pas plus quand j'ai fini de le lire que quand j'ai commencé. J'ai lu le livre de Daniel. Depuis que je l'ai commencé, jusqu'à ce que je l'ai terminé. Je suis resté toujours la même personne. Je n'ai rien compris des temps. Amen. Amen. Cette personne, l'église, parce que les sœurs, les femmes représentent l'église. Toi, tu vas savoir comment. Il faut que William Branham te dise c'est quoi. Parce que le 7e ange, c'est lui qui doit révéler le mystère. Toi, l'église, tu sauras comment. C'est ça. Hein? L'église, tu sauras comment. Amen. Donc il fallait le 7e ange pour révéler ça. Amen. Les 3 ans et demi, c'est le moment où le message est prêché. Le temps de la fin. Le moment où l'Antichrist est révélé. Amen. Celle Simpson ne comprenait rien de tout ça. 70 semaines, elle ne comprenait rien. Tous les livres de Daniel n'ont rien compris. Amen. Voici ce qu'il y a, Celle Simpson. Et si vous êtes ici ce soir, je crois que je la vois assise là-bas. Dans la roulotte, donc dans un véhicule. Je n'ai rien dit. Je me suis dit, parce que je me suis dit que j'allais peut-être y arriver. Mais la vision que Daniel avait eue là-bas près du fleuve a été, c'est juste content de la fin. Et lui savait que c'est lui qui en parlerait. Amen. Il savait que c'est lui qui en parlerait. Amen. Voilà. Une autre question. Un frère m'a posé la question de savoir les 144 000. C'est quoi? Les 144 000, ce sont les juifs des derniers jours. Amen. On avait vu ça. Je ne sais pas si on avait vu ça. Mais si on n'avait pas dit, on peut le dire maintenant. La reine de Séba, Saskatoon, Canada, vendredi 17 mai 1957. Hein? 244 000. Ce sont les juifs des derniers jours. Amen. Donc la reine de Séba, prêché à Saskatoon, c'est au Canada, vendredi 17 mai 1957, au paragraphe 14, il dit. Ensuite, nous l'avons amené au chapitre 4, et nous avons vu là qu'une femme d'une autre nation était venue. Oh là là! Si seulement nous avions le temps d'aborder cela pour voir que la première personne à avoir reconnu ceci était un juif. L'évangile est d'abord allé chez les juifs. Amen. Et les juifs représentaient tous les 144 000 restants qui doivent être appelés dans les derniers jours. Amen. Lesquels retournent à Jérusalem maintenant par milliers pour recevoir le Messie lorsqu'il viendra chercher son épouse. Amen. Est-ce que vous avez compris cette citation? Ils recevront le Messie lorsqu'il viendra chercher son épouse. Amen. Mais c'est quand Jésus vient chercher son épouse, ça veut dire lorsqu'il presse le message. C'est à ce moment-là que les Juifs aussi les reçoivent. Comme les cœurs va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Amen. Voilà pourquoi il devait seulement le voir en Occident. Amen. Parce qu'ils doivent le voir lorsqu'il vient chercher son épouse.
Amen. Oh. Dans le dernier message. Que Dieu nous donne seulement des bons prédicateurs pour commencer à nous enseigner le message correctement. Amen. Les gens qui répondent les promesses de Dieu à je ne sais quand. Pourtant, les choses sont en train de se réaliser maintenant. Amen. Ou même c'est déjà fait. Amen. Parce que Dieu, Frère Baran dit, Dieu ne peut pas révéler sa parole avant de l'accomplir. Il accomplit d'abord et puis il révèle comment il a fait. Amen. Donc la révélation vient après l'accomplissement. Maman Cathy, tu comprends? Et moi ici, et là, c'est ma héros passé la vie déjà. Hein? Vous avez hein? C'est que, et l'on commence à la matin, il faut aller mater, et moi ici, il y a l'enfant. Et moi ici, il y a toujours après, et l'on commence à la vie déjà. Amen. La révélation vient après l'accomplissement. Acclamez pour vous-même. Amen. C'est comme ça. Vraiment. Que Dieu soit loué pour le message de l'heure. Nous sommes tellement heureux d'être les croyants du message de l'heure, frère. Vous vous souvenez que les croyants de la Odyssée devraient avoir des coliques pour être légers afin de voir. Le frère a dit, les coliques c'est une huile spéciale. Pour voir quoi? Pour voir les promesses de Dieu accomplies. C'est le pourquoi du colis. Amen. Afin de voir les promesses de Dieu accomplies. Et nous sommes tellement heureux. Amen. Alléluia. Comprenez? Donc, les Juifs doivent les recevoir. Amen. Lorsqu'il vient chercher son épouse. Parce qu'il était prévu qu'il devait recevoir le Seigneur, Christ, à sa seconde venue. Amen. Voilà pourquoi nous avons compris qu'il vient tout droit chez les Juifs et les nations les reconnaissent. Amen. Parce que c'est à sa seconde venue qu'ils doivent les recevoir, puisqu'ils l'ont rejeté à sa première venue. Quelqu'un peut me dire encore pourquoi les Juifs avaient rejeté Jésus à la première venue? Quelqu'un se souvient de pourquoi les Juifs avaient rejeté Jésus à la première venue? Oui, il n'est pas venu selon les traditions, mais aussi, Frère Baran maintenant dit que c'est parce qu'il y avait les actes de l'église qui devaient être introduits. Le temps pour les nations. Amen. Parce que s'il aurait resté à la première venue, ce serait fini pour les nations. Alors, dans le plan de la rédemption, Dieu savait qu'ils ont aussi racheté les nations. Voilà pourquoi il a permis que les Juifs ne puissent pas les reconnaître, les recevoir à sa première venue. Pour ouvrir une brèche à l'olivier sauvage. Amen. Et nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc ou naturel. Amen. Dans notre citation, Frère Baran appelle ça l'olivier franc. Amen. Voilà pourquoi les Juifs l'ont rejeté à la première venue. C'était pour que nous puissions avoir la chance d'entrer dans la rédemption. Amen. Là, c'était prévu que c'est à la seconde venue qu'il devait les recevoir. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. C'est à la seconde venue qu'il doit les recevoir, mes frères.
mes sœurs. Est-ce que je l'avais lu ou je ne l'avais pas lu? Mais de toute façon, je l'ai lu. Question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Prêché à Thessalonique, Indiana, mercredi 2 octobre 1957. Disons paragraphe 482. Il dit, je crois réellement que l'allemand de l'église, point. Ceci est mon opinion, voyez-vous. Et si nous avions le temps, nous examinerions cela à fond, mais il est maintenant 21h passé. Là, c'était le soir. Écoutez, je crois vraiment que les Juifs, Jésus-Christ, lors de ça, Seconde venue. Voilà. Et ça, c'est que vraiment pour je crois vraiment que les Juifs recevront Christ lors de sa seconde venue. Mais rappelez-vous, afin que personne puisse savoir ceci, afin que la personne puisse savoir ceci, nos yeux ont été aveuglés. Ou plutôt, les yeux ont été aveuglés afin que nous voyions. Vous comprenez? Les yeux ont été aveuglés afin que nous voyions. Tous les savent, les Écritures en parlent. Est-ce vrai? Paul dit que les Juifs ont été aveuglés afin que nous recevions Christ. Comprenez maintenant? Quoi que nous déjà vu ça? Donc Paul a dit que les Juifs ont été aveuglés afin que nous recevions Christ. Voyez-vous? Amen. Et nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'arbre par l'adoption. Amen. Amen. Nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'arbre. Amen. L'arbre franc par l'adoption. Amen. Nous croyons qu'il est venu. Voilà, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous sonner. Amen. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Et cette perruque, c'est ce qu'on appelle la couronne. Parce que ce sont les anges qui l'ont couronné. Amen. Amen. Et c'est le moment où les Juifs doivent aussi le reconnaître. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Vous vous souvenez qu'on avait lu dans le récit de la visite de Gabriel à Daniel au paragraphe 73, où frère disait qu'en ce moment même, Christ visite les Juifs. Amen. Il guérit les malades parmi eux. Il exauce leurs prières en ce moment même. Amen. Et dans quelle attraction sur la montagne, on avait dit que en ce jour-là, des eaux vives couleront de Jérusalem, moitié vers l'extrémité orientale, n'est-ce pas? Et moitié vers l'autre extrémité occidentale. Amen. Et dit, ça signifie l'évangile allant chez les Juifs et chez les gentils. Amen. Au même moment, quelle attraction sur la montagne. Je me souviens que vous étiez reçus beaucoup ces jours-là quand je l'avais dit. Laissez-moi encore lire. C'est le résumé, n'est-ce pas? Il dit ceci au paragraphe 98. Quelle attraction sur la montagne. Il dit, il y aura la lumière au temps du soir. Même prophète. Et les gens sont aveugles. Quelle est cette attraction? Lisons quelques versets de plus. Il arrivera en ces jours-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, n'est-ce pas? Moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Amen. Il dit l'évangile allant et aux Juifs et aux gentils. Amen. Alors, déjà qui répondent l'évangile pour les Juifs, comment c'est trop? En ce jour-là, les eaux couleront de Jérusalem
n'est-ce pas? Moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. L'évangile allant et aux juifs et aux gentils. Je fais quoi? Hein? Voilà. Je crois. Merci Seigneur. Voilà. Donc vous comprenez que l'évangile a été proclamé chez les nations et chez les juifs au même moment. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, je crois que j'avais un rôle à jouer pour les juifs avant de mourir. Amen. Vous l'avez vu ça? Vous avez donné combien de raisons? Oui, c'est ça. Oui, dans les 16 lettres, il dit ça. Il dit que le quatrième mystère, c'est celui de l'épouse tombée à la fois des juifs et des gentils. Amen. C'est ça. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Amen. Je suis très content de vous. Je vois que vous lisez le message. Alléluia. Alors, donc vous comprenez que Abraham dit, il donne les raisons pour lesquelles il savait qu'il avait un rôle à jouer pour Israël, pour les Juifs. Je crois qu'on avait lu ça, on va plus lire ça. On a insisté sur ça. Laissez-moi sauter pour passer à autre chose. Parce que d'ici là, nous aurons prêché pendant 1h30. Je ne voudrais pas dépasser 1h30. Amen. Ok. J'ai encore juste quelques 15 minutes comme ça. Je dis ceci. Hein? J'ai donné toutes les raisons, n'est-ce pas, qui font que Branham savait qu'il avait un rôle à jouer pour les Juifs. Mais laissez-moi le dire, hein. Je vois qu'il y a quand même certaines personnes qui n'étaient pas là. Alors j'ai dit, je vois la sœur Josué qui se voit la tête, elle est contente. Alors j'ai dit attends. Dimanche 30 juillet 1961 matin, même la sœur Joël aussi n'était pas là. J'ai lu paragraphe 150 dans les instructions de Gabriel à Daniel. Il dit, paragraphe 150, il dit Israël qui retourne dans sa patrie. Même mon papa là n'était pas là aussi. C'est la première fois de la vie. Permettez-moi juste de te dire ceci. Maintenant, suivez. Je pense que ce n'est plus enregistré. Heureusement, l'enregistré avait continué. Oh, merci Seigneur. Il dit, je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir, un rôle à jouer avant de mourir pour amener Israël au Seigneur, c'est parce que quand, à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, à l'heure même où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois, depuis qu'il avait été dispersé, il y a 2000 ans, qu'il n'était plus un peuple, n'est-ce pas? C'est exactement à l'heure là, précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qui m'a envoyé avec l'évangile. Amen. Exactement au même moment, le 7 mai 1946. Et aussi, deuxième chose, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramène les cœurs des enfants au père et les cœurs des pères aux enfants. Le message. Amen. Donc, maman peut avoir un message. Hein, maman? Marie. Remarquez, Malachie 4, pas 3, 4. Amen. Voyez ça? Et nous l'avons vu l'autre, c'est qu'il doit recevoir Christ à sa seconde venue. Amen. On a vu ça. Ce que nous venions d'ailleurs de lire, n'est-ce pas? La question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il doit aussi recevoir Christ à sa seconde venue. Amen. Il doit recevoir Christ selon Malachie 4. Et lui, le prophète. Amen. Gloire à Dieu.
Et voilà pourquoi Frère Baran dit que l'élite aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il devait les recevoir. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui emprunte un corps. Amen. Gloire à Dieu. Le même esprit qui était ici à l'Orient est revenu en Occident empruntant un corps. Amen. C'est ça qui fait que beaucoup de nos frères ont appelé Frère Branham leur Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est le même esprit qui a emprunté les corps pour réaliser des écritures qui concernaient les temps de la fin. Amen. C'est ça le problème. C'est ça qui les amène à être des idolâtres. Parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ est revenu dans un autre corps. Maintenant, comme il a emprunté ce corps, il mélange ses corps, il dit c'est lui notre Dieu. Or, Frère Branham a dit, il faut percer des voiles. Et les voiles, c'est la chair. Pour voir Dieu à l'intérieur. Amen. Amen. Je ne vois plus Frère Josué. Il est où? Ah, d'accord. Il va bien? Tu n'es pas malade? Ok, très bien. Dieu bénisse. Voyez maintenant. Donc, Jésus-Christ a emprunté un corps. Et Frère Branham a dit, je suis heureux de lui prêter mon corps pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il lui fait. Amen. Amen. Comprenez là où maintenant l'idolâtrie est venue. C'est quand il a utilisé quand le même esprit est venu ici. Alors les frères ont dit non, Branham is my God. Mais heureusement, Frère Branham nous a dit, il faut baisser les voiles pour voir votre Dieu à l'intérieur. Il dit, ce n'est pas l'homme qui est Dieu, mais le ton. C'est le ton qui est Dieu. Amen. Amen. Vous vous souvenez qu'on a vu ça dans un drôle de personnage. Amen. Et dans la tradition parisienne, on appelle ça l'original. C'est pas vrai? Un drôle de personnage. Amen. Alors, l'élite d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais qui a prêté un corps. Amen. Et les Juifs devaient les recevoir à sa seconde venue. Amen. Merci Seigneur pour le message de l'heure. Amen. Or, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Hein? Sur un poste, samedi 27 novembre 1965, paragraphe 212, il dit, oh, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Ainsi que cet homme est mort. Point. Élie ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Amen. Bon, on a eu des par-dessus des manteaux et tout. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17:30. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Amen. Parmi son peuple. Et nous avons compris que le peuple là, c'est les Juifs et les nations ensemble. Amen. En Occident. Parce que c'est comme l'éclair part de l'Orient pour se faire voir en Occident. C'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que Frère Branham, quand il voulait aller là en Israël, là-bas, en Asie, Dieu lui a dit non, ce n'est pas le moment pour toi d'y aller. Tu n'as pas besoin d'y aller. Parce que c'est en Occident qu'ils vont te rencontrer. Amen. Et maintenant, ils rencontrent, ils le voient en Occident et ils amènent des messages chez eux là-bas. C'est comme nous aussi. Nous avons les 6 ans de l'Occident, et aujourd'hui nous les prêchons ici. Est-ce que Frère Branham est venu prêcher ici?
Alors, c'est la même chose, non? C'est la même chose. Joseph. Amen. C'est exactement la Bible, on avait vu ça. Et c'est comme le type de Joseph qui parlait à son peuple à partir de l'Égypte. Amen. Et il pouvait dire, et maintenant il pouvait rentrer et dire, Joseph nous a dit ceci, Joseph nous a dit ceci, Joseph nous a dit ceci. C'est comme ça. Amen. Tous les titres, toutes les paraboles, toutes les œuvres de la Bible sont accomplies ici. Amen. Amen. Est-ce qu'on a déjà dit ça dans Dieu dévoilé par la 337? Amen. Amen. Retenez ça. Dieu dévoilé par la 337. Tous les titres, toutes les œuvres, toutes les paraboles de la Bible sont accomplies ici même devant. Voilà pourquoi il ne pouvait pas aller là-bas. Écoutez, quelqu'un de témoin dit, ah, aujourd'hui, c'est vrai, il était même arrivé à l'Inde, il a dit. Donc, vous comprenez que pour la première fois il est allé, il est rentré à partir de l'Égypte. Deuxième fois, il arrive en Inde. Il dit, cette fois-ci, c'est l'occasion maintenant. Laissez-moi dire ça très vite. Laissez-moi dire ça très vite. Alléluia. Il dit, cette fois-ci, ici, je suis en Asie, pardon. Je vais aller chez eux là-bas, ça ne demande rien. Je suis en Inde, pour aller en Israël, ça ne demande rien, j'ai mon billet. Je vais aller là-bas, comme ça je vais leur prouver, je vais leur montrer le site du Messie. Il faut les connaître. Mais écoutez, Dieu a dit non. Tu ne peux pas aller là-bas. Il est rentré aux États-Unis, sans arriver là-bas. Pourquoi? Parce qu'il devait recevoir cette lumière en Occident. Vous voyez comment Dieu réussit sa parole. Par deux fois, Frère voulait aller là-bas. Par deux fois. Mais Dieu veille toujours sur sa parole. C'est en Occident. Amen. Tu n'es pas à la partie de l'Occident et il faut aller parler là-bas. C'est comme nous aussi. Nous avons reçu ça. Est-ce qu'il est venu ici? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, pour la première fois ici, il était en route, il s'est arrêté à Caire, au Caire, en Égypte. Son billet avait 15 ou 20 minutes avant la fin. Vous voyez, il est raté, il n'est pas allé. Maintenant, notre citation. Oh, my goodness. Mon Dieu, mon roi. Je crois que je vais la trouver. 10 vierges. Les 10 vierges et les 144 000. Dans cette prédication ici, du dimanche 11 décembre 1960 matin, paragraphe 130. Il dit, j'allais en Inde, je le disais donc. Et bien sûr, au semaine de retour, je verrai un petit crochet par là et j'apporterai le message aux Juifs. Et le ferai sortir de là et dirai, voilà la vérité. C'est comme ça qu'il disait, je vais les faire sortir de leur tradition judaïque et leur dire, voilà la vérité. Les Juifs croient toujours leurs prophètes. Nous le savons parce que Dieu leur avait dit que le Messie serait un prophète. Et ils croient les prophètes. Et Dieu a dit, si un homme parmi vous qui est prophète ou voyant, je lui parlerai par des visions, ainsi de suite. Et c'est ce qu'il dit arrive. Alors écoutez-le. Si ce qu'il dit arrive, écoutez-le. Car je suis avec lui. Vous voyez? Mais si cela n'arrive pas, alors n'ayez aucune relation avec ces prophètes, car je ne suis pas avec lui. Mais si ce qu'il dit arrive effectivement, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Et les Juifs savent cela. Et j'ai pensé, oh, ne serait-ce pas merveilleux? Je vais en faire venir environ 4 ou 5 000. Écoutez, il dit, je vais faire venir 4 ou 5 000 à Christ. Quand je serai là-bas. Non. Et maintenant là, et c'est ceux qui lisent la Bible et qui disent, si c'est le Messie,
voyons d'accomplir le signe du prophète. Je me suis dit, quel terrain favorable ce sera. J'avais mon billet en main. Et c'était 30 minutes environ avant l'annonce du départ de l'avion de la ligne aérienne arabe. Et j'étais là-bas au Caire, en Égypte. Et je me suis dit, gloire à Dieu, dans 2 heures les Juifs recevront la même chose que les gens ont reçu à la Pentecôte. C'est absolument certain. Je pensais, si je peux me tenir là, il leur dit, choisissez vous-même parmi vous un groupe d'hommes et amenez-les ici pour voir s'il y a encore des Messies. Voyez-vous, et ensuite, je dirais, eh bien, s'il parle des mêmes signes qui ont poussé vos ancêtres à rejeter ces Messies, vous recevez les mains et il va, vous recevrez le Saint-Esprit à l'instant même. Alors ils évangéliseront le monde, cette partie du monde, quand ils recevront cela. Contacter les chefs, ne toucher que les principaux centres nerveux, les chefs, et le laisser commencer cela. Vous voyez. Mais il n'est pas allé. Amen. Il n'est pas allé. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que la promesse disait que c'est comme le grec va de l'Orient pour se faire voir en Occident. Toi, ne rentres plus en Orient. Tu vas briser les Écritures. Amen. Mais les gens veulent que Dieu brise ses Écritures. Les gens veulent que Dieu brise les Écritures. Or, les Messies, ils doivent les voir en Occident. Amen. Mais ça, vous comprenez? Amen. Nous avons lu beaucoup de citations là-bas. Amen. Et nous avons même compris que ce sont les 2 témoins d'Apocalypse 11, n'est-ce pas? Élie et Moïse, qui appellent les 144 les Juifs. Amen. Et nous avons compris que leur ministère était incarné. Amen. Amen. Mais avant ça, nous avons dit que les Juifs ne reçoivent que leurs prophètes. Je crois que je vous avais lu la citation où frère m'a dit que qu'il est un Juif, non? Hein? N'est-ce pas ça? Un instant, je cherche si ça peut vite encore. Je cherche ça peut vite. Hein? C'est ça. Voilà. Laissez-moi faire la partie. Dans la prédication, c'est dans la prédication, Dieu amène son église à la perfection. Hein? Paragraphe 5. Ils ont dit ensemble. Je fais agrandir d'abord. Amen. Voilà. Dieu amène son église à la perfection. Prêché à Binghamton, New York, aux États-Unis, samedi 4 décembre 1854. Paragraphe 5, il dit: je bouge un peu trop les mains. Je suis un petit juif. Ainsi, il serait mieux que j'écarte ceci avant de le briser au détriment des autres juifs. Certainement, je suis un juif. Amen. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, il a dit: frère Branham, êtes-vous de la famille du père Abraham? J'ai répondu: il était mon père. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous qui êtes mort à Christ, vous qui êtes revêtus de la semence d'Abraham, et vous êtes héritiers selon la promesse, ce n'est pas mon père, je ne sais pas. Voyez, ainsi nous sommes morts à Christ, nous sommes revêtus de la semence d'Abraham, et nous sommes héritiers selon la promesse. Amen. Maintenant, les gens disent, vous voyez, il dit héritier et fils d'Abraham. Donc nous tous nous sommes des juifs. J'ai dit oui, c'est bon, selon la promesse. Mais quand à la chair aussi, vous êtes des juifs. Frère Branham lui dit, je bouge trop les mains, je suis un juif. Et nous savons que Frère Branham était un Israélite. Amen. Allez sur Google.
demandez qui sont les Irlandais. Et vous verrez que là, en Irlande, il y a beaucoup de Juifs. Amen. Allez seulement sur vous. Amen. N'est-ce pas? Tapez seulement. Tapez seulement Juif en Irlande. Tapez seulement Juif en Irlande. Vous allez voir le résultat pour vous donner. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il n'est pas seulement fils d'Abraham par la promesse, mais il est aussi un Juif parce qu'il est irlandais. Amen. Qui s'est retrouvé sur les nations? Parce qu'il devait aussi apporter le message des nations. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas prendre les messages comme des histoires de petits. Amen. Il reçoit d'un prophète. Le frère a dit qu'il est un juif. Il pousse les mains. Est-ce que nous poussons les mains? Donc c'est la caractéristique des juifs. Amen. Et ça c'est la caractéristique naturelle. Là il y a des spirituels. Amen. Acclamons le Seigneur. Le message de Dieu. Amen. Il ne laissait pas qu'un est prophète. Le frère Madame dit qu'il était un juif. Alors, ceux qui ont de la force, c'est qu'ils effacent ça dans les rochers. Amen. Non, mes frères, on nous a trompé beaucoup d'années. Mais comme Dieu est bon, il n'a pas voulu nous laisser dans la confusion. Amen. Ouais. Donc, ces deux prophètes, 5 minutes restantes, donnez-moi. 5 minutes, c'est bon, pour que je puisse terminer. Laissez qu'elle saute, n'est-ce pas? Il dit, c'est du vendredi, 22 mars 1963, paragraphe 280 à 282. Il dit, ces juifs, les 144 000 devront être appelés par des témoins d'Apocalypse 11. Et quelqu'un peut dire amen? Ils devaient être appelés par les deux témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, vous vous rappelez, ils devaient prophétiser. Vous l'avez déjà lu. Combien l'ont déjà lu? Bien sûr, nous connaissons tous cette écriture pour l'avoir lu. Apocalypse 11, n'est-ce pas? Je donnerai avec des témoins le pouvoir de prophétiser, tout ça. Ils prophétisent, ces deux témoins prophétisent au temps de la deuxième moitié de la 70e semaine Daniel. Ça veut dire au temps de la fin. Amen. C'est-à-dire les derniers 3 ans. Amen. N'est-ce pas ça? Vous vous souvenez quand nous avons étudié les 70 semaines de Daniel, j'ai dit qu'on en aurait besoin quand on en viendra à ceci. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose me disait qu'on en aurait besoin et nous y voilà. Oui. Voyez? Amen. Et maintenant, dans le 6e psaume, dans le 6e psaume, il dit, et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là, avec la parole, paragraphe 296, on l'avait déjà dit. Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour faire tout ce qu'ils veulent à la nature. Amen. Ils ébranlent la terre. Parce que rappelez-vous, dans les livres d'Apocalypse 11, on dit qu'ils ont le pouvoir de changer leur ensemble et de frapper la nature à tout moment qu'ils l'aiment, de foutront. Amen. Maintenant, il dit ceci. Dans le 6e psaume, il dit, et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour faire tout ce qu'ils veulent à la nature. Ils ébranlent la terre. Et cela montre exactement qui le fait. Ce sont Élie et Moïse. Puisque c'est là que leur mystère est incarné une fois de plus. Amen. Les deux hommes. Oh là là! Voyez-vous cela maintenant? Amen. Là, ça veut dire Amen. Disons alors Amen. Amen. Voyez-vous ce qu'est le 6e psaume? Il s'agit de ces prophètes. Amen. Maintenant, tirez attention.
que ça ne vous secoue pas. Mais observez qui a ouvert ce sixième sceau. C'est des prophètes. Vous voyez? Amen. Voilà. Oh, nous vivons au jour des règles, frères, dans les hauteurs, plus haut dans les firmaments. Et ils ont ouvert ce sixième sceau. Ils en ont le pouvoir. Amen. Voilà votre sixième sceau qui s'ouvre. Voyez? Amen. Et voici les sixième sceau ouvert. Et les gens disent, eh bien, c'est mystérieux ça. Qu'est-ce qui fait cela? Ah, voici les secrets. Les prophètes. En effet, la Bible le dit. Ils peuvent ouvrir à tout moment ils peuvent faire de la nature tout ce qu'ils veulent. Et ils font la même chose quand ils font la même chose qu'ils avaient déjà faite. Amen. Parce qu'ils savent comment les faire. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant il dit, quand j'ai vu cela, je me suis tout simplement levé de ma chaise et je me suis mis à faire des sapins dans la pièce. Amen. Gloire à Dieu. Donc les deux témoins, le militaire était calmé ici. Ici où? En Occident. Amen. Comme c'est merveilleux de faire. Amen. Quel Seigneur